Au CM, où elle a été comme professeur, on l'appelait là-bas Karankuta, les élèves. Donc Karankuta, ça veut dire quoi? Je suppose, ce n'est pas un terme péjoratif, mais c'est d'ailleurs l'expression d'une femme qui aime son travail, qui est très assidue, qui n'est jamais absente, qui fait correctement son devoir. Elle ne demande jamais une permission pour aller au salaire. Elle profitait de ses jours de repos pour aller au salaire. Donc, elle ne voulait pas manquer son travail au niveau de l'école. Madame Edwige Sambou est née le 15 mars 1964 à Pout, dans la région de Thiès. À partir de 1971, elle fréquente l'école Saint-Joseph de Moulompo-Kassa, son territoire d'origine, où elle obtient en 1977 le CEP, certificat d'études primaires élémentaires. De 1978 à 1981, Madame Edwige Sambou fréquente le collège Joseph Faye et décroche le DFEM, diplôme de fin d'études moyennes. Elle rejoint ainsi, à partir de 1982, le collège Saint-Charles-Ouanga de Ziguinchor avant d'obtenir le baccalauréat au lycée Djignabo Bassène en 1985. Après le baccalauréat, de 1986 à 1990, elle s'engage dans la formation professionnelle et est admise comme étudiante à l'École nationale supérieure de l'enseignement professionnel et technique, ENSEPT, d'où elle sort avec une licence. Edwige Sambou est venue à Goudomp en tant que professeur d'économie familiale au CM. Dans le travail scolaire, elle est irréprochable. À partir de 1991, la fille de Moulompo-Kassa démarre une longue et brillante carrière d'enseignante. Elle est professeure d'économie familiale au CM Goudomp commune jusqu'en 2012. Madame Edwige Sambou, elle m'a enseigné en 4e et en 3e. 4e, c'était l'année scolaire 96-97. 3e, 97-98. Bon, j'ai retenu d'elle une dame très dévouée, très rigoureuse dans ce qu'elle fait. Et puis, sa matière, sa discipline était très aimée. Personne ne voulait s'absenter. Les gens venaient en masse, c'était animé. Parce qu'il faut le reconnaître, Edwige, quand elle faisait cours, elle appelait le chat par son nom. Hein. Quand il fallait appeler un organe génital, elle disait le nom, elle ne cachait rien. Et ça excitait les élèves, les gens riaient. Son cours était très animé. 2 élèves, vous pouvez être dans un même table-banc et ne pas aussi avoir les mêmes questionnaires. Donc ça a poussé aux élèves aussi d'apprendre. Donc la tricherie n'existait pas à ce moment. Elle se mettait derrière, elle voyait tout le monde, elle suivait tout le monde. Quand on l'a demandé pourquoi faire ça, elle dit que je ne veux pas, quand j'évalue, je veux vraiment que ça soit équitable. Je ne veux pas qu'un élève triche et se retrouve avec 18. Un élève apprend et se retrouve avec 12, 13, 14. C'est injuste. Malgré ces cours animés, mais quand ça a été d'évaluation, devoir, non, elle ne riait pas. Ça, on retient cela d'elle. Et dans ces devoirs, personne ne triche. Non, c'est une femme de rigueur qui n'aime pas vraiment un travail mal fait. Elle a toujours encadré ses élèves dans le sens du travail bien fait. D'ailleurs, les devoirs, les évaluations qu'on organisait, vous ne pouvez pas ne pas apprendre vos leçons parce qu'il y a la rigueur qui est là. La tricherie, tu ne peux pas le faire. Même dans les ruelles ou bien la rue de Goudomp, vous n'osez même pas rencontrer Madame Edwige ou bien Madame Bodian dans la rue. Un de nos copains lui a dit, Madame, j'ai eu un rapport sexuel avec ma copine tel jour. Est-ce que, un rapport non protégé, est-ce qu'elle peut tomber enceinte ou elle ne peut pas tomber enceinte? Après, on s'est mis dans les calculs, on s'est rencontré que par rapport au rapport, effectivement, la fille peut tomber enceinte. Et cela ça a fait rire à tout le monde. Alors que le copain chahitait simplement, c'était pour voir est-ce que réellement il pouvait, à cet âge, enceinte ou non une fille. Elle avait de très bonnes relations avec ses élèves. Hein. Elle nous a beaucoup aidé à réussir dans notre carrière. Et actuellement, elle a formé vraiment
de grands intellectuels qui aujourd'hui sont en train de faire un travail remarquable dans le domaine de l'éducation. Elle m'a donné beaucoup de choses dans ma vie. J'ai beaucoup appris. Ce qu'elle enseigne, ça fait partie de la vie de la femme, de comment je dois me comporter pour devenir quelqu'un. Nous étions ses premiers élèves, voilà, donc elle nous a eu en 4e et en 3e aussi. Elle était pour nous comme une mère de famille. Vu le département, quand on regarde, il n'y a pas beaucoup de femmes qui prennent des postes de responsabilité. Elle en fait partie parmi les premières. Elle a fait toute sa carrière ici. Elle est devenue principale ici. Elle était professeure au CM Goudomp commune, après principale au CM Goudomp 2. Maintenant, moi aussi, j'ai pris l'exemple comme eux. Par exemple, elle, Madame Bodian aussi, elle était mon professeur. Si j'ai un message à lancer, c'est pour dire à la jeune génération de s'inspirer de Madame Edwige. Depuis qu'elle est arrivée ici, on a vu ce qu'elle a fait à Goudomp. Elle n'a jamais demandé à bouger à Goudomp. En 2013, Madame Edwige Sambou atteint les sommets en devenant principale du CM Goudomp 2. Quand j'étais à Bignon, de l'autre côté, j'ai appris qu'elle était devenue principale. Ça m'a beaucoup ému. J'étais très content de savoir que Madame Edwige est devenue principale. C'est bien parce qu'elle ne devient pas principale qui le veut quand même. C'est par rapport à son travail, à son dévouement, à son sérieux. Et jusqu'à présent, elle a toujours prouvé. Parce que dans son établissement, le CM Goudomp 2, tout le monde sait que c'est le sérieux qui est là-bas, c'est le travail. En tant que femme, elle a dirigé avec beaucoup de tact le CM de Goudomp 2. Alors, vous savez, quand une femme dirige une structure scolaire, elle a les collègues qui sont des hommes. Il arrive des moments que des gens se manifestent devant elle comme en la prouvant qu'elle est une dame, qu'elle ne pourrait pas conduire les choses. Elle a mené d'une main de maître jusqu'à ce que son CM même était désigné comme un CM d'excellence. Elle est toujours préoccupée par l'avenir de ses élèves et même par l'avenir de ses adjoints. C'est une femme qui a géré bien son école, une femme sociable, une femme intelligente, une femme qui sait gérer le personnel scolaire. Donc, tout le temps que j'ai fait avec elle, il n'y a pas eu de problème à l'école, il n'y a pas eu de heurts. Parce qu'en tant que principale du CM Goudomp 2, c'est elle qui est toujours la première à donner le bon exemple, à venir à l'heure, à manager bien ses enseignants sur le plan pédagogique et même sur le plan social. CM Edwige, par rapport au modèle de Woltola, tellement amoureux de l'école, CM 2. Pendant 5 ans, les élèves ont mention très bien dans la région de Sédhiou, département de Goudomp. Mention très bien, ma mention assez bien, très bien. Madame Edwige est une paroissienne fidèle d'abord. Parce que pour être chrétien, il faut vivre ta foi. Et Madame Edwige, depuis qu'elle est venue pour servir à Goudomp comme enseignante, en ce moment, Goudomp n'était pas paroisse. Goudomp était une communauté de base de Simbandi Balante. Et Edwige faisait partie des premières enseignantes qui sont venues ici catholiques,
qui a tellement approché l'Église. Elle a toujours été fidèle aux célébrations dominicales. En ce moment, on dépendait de Simbandi. Donc chaque dimanche, on avait la messe et Edwige était toujours présente. Madame Edwige Sambou est également une catholique très dévouée et a beaucoup œuvré dans le social. Si la communauté est confrontée à des moyens financiers, c'est Edwige qui passe par-dessous pour que personne ne sache que c'est elle qui a fait ça. Elle passe par une autre personne, elle remet ce qu'elle a donné, elle se tait. Elle ne veut jamais se faire voir. Et c'est ce qu'elle a continué à faire jusqu'au moment où nous parlons. Mais Edwige, que nous avons que mol gubé parents gubé moli alors qu'ils sont pas de moyens à inscription au et dimoulier. En plus de cela, elle s'est battue avec des partenaires et des amis pour doter son école d'un mur de clôture et sécuriser les locaux. Aujourd'hui, Edwige va à la retraite avec l'éloge et l'encouragement et la félicitation de tout le monde, toute la commune de Goudomp, voire même le Sénégal lui doit beaucoup de choses. C'est pour cela, aujourd'hui, nous sommes là pour témoigner de ce que cette dame de fer a fait à Goudomp et au Sénégal. Un poste qu'elle a occupé jusqu'en 2024 avant de faire valoir ses droits à une pension de retraite, une retraite bien méritée pour une dame, une mère, une enseignante qui a servi l'État et la nation sénégalaise de 1991 à 2024, soit 33 bonnes années. Donc là, je pense que des enseignants de ce genre sont des enseignants de qualité. Si elle va au repos, on doit lui faire un témoignage digne de son nom par rapport au travail qu'elle a fait dans le cadre de l'enseignement. Et que le CM continue à devenir un CM de référence comme il a toujours été sur le plan de résultats, sur le plan de l'organisation, sur le plan de réussite de ce qu'on a toujours fait à l'école. Madame Edwige Sambou, vous êtes désormais en retrait et non à la retraite. La communauté éducative vous dit merci. Emite Epoi Benanosan.